Elle nous parle aussi de l'Eucharistie, que la messe soit au centre de votre vie. La messe est la forme la plus élevée de la prière. Vous ne réussirez jamais à comprendre la grandeur de la messe. Que la Sainte Messe ne soit pas pour vous une habitude, mais la vie. En vivant la Sainte Messe tous les jours, vous sentirez le besoin de sainteté. La prière trouve son sommet dans la célébration de l'Eucharistie. La Vierge nous dit « J'ai été le premier tabernacle. Le Saint-Corps a d'abord grandi en moi ». Le message qui suit souligne bien la valeur mineure des apparitions, elles-mêmes face à l'immense trésor spirituel qui nous est donné à travers l'Eucharistie. Elle nous dit ceci « Je suis plus proche de vous pendant la messe que pendant l'apparition ». Beaucoup de pèlerins voudraient être présents durant les apparitions et se pressent donc autour du presbytère. C'était à l'époque où les apparitions avaient lieu au presbytère. Puis quand ils se pousseront devant le tabernacle, comme ils le font maintenant devant le presbytère, ils auront tout compris. Ils auront compris la présence de Jésus, parce que recevoir la communion, c'est plus qu'être voyant. Chers enfants, soyez amoureux de l'Eucharistie. Adorez le très saint sacrement, petits enfants, dans vos paroisses, et vous serez ainsi unis au monde entier. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on adore tout, on adore le saucisson, on adore la robe, on adore tout sauf Dieu. Jésus deviendra votre ami, et vous ne parlerez pas de lui comme de quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'unité avec lui vous sera joie, et vous deviendrez témoins de l'amour de Jésus qu'il a pour chaque créature, chacun d'entre nous. Donc la messe et l'adoration eucharistique doivent être à la première place dans notre vie spirituelle à nous chrétiens. Par les mains du prêtre, Dieu s'incarne dans l'Eucharistie, et saint Antoine enseignait aux fidèles, c'est le même Jésus dans l'hostie que celui que la Vierge portait dans ses bras. Un autre point important, c'est le sacrement du pardon. Dans un cœur unifié, mettez mon Fils à la première place et vous verrez clair. Soyez saints car moi, le Seigneur, votre Dieu est saint, c'est dans le Lévitique. Voyez combien grand le péché domine sur cette terre. Chers enfants, maintenant plus que jamais, Satan veut séduire le plus grand nombre de personnes sur le chemin de la mort et sur le chemin du péché. Et les messages de la Vierge font ressortir une exhortation insistante à ne pas sous-estimer la gravité du mal et celle du péché et à prendre très au sérieux l'appel de Dieu, à lutter contre le mal et l'influence de Satan, indiquée comme l'origine de la haine, de la violence et de la division. Chers enfants de tout cœur, je vous en prie, je vous en supplie, purifiez vos cœurs, élevez-les vers Dieu et vers la vie éternelle. Sans un cœur purifié, c'est saint Paul qui dit ça aux Hébreux, on ne peut s'approcher du Saint, on ne peut s'approcher de Dieu. C'est pourquoi saint Paul nous exhorte, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le péché nous bloque, le péché nous opacifie notre âme par rapport à Dieu. Vous savez, le saint Jean-Paul II se confessait toutes les semaines. Nos mauvaises actions créent une barrière entre nous et Dieu. Isaïe dit « Non, le Seigneur n'a pas d'oreille trop dure pour vous entendre. Ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ou vous entendre, c'est à cause de vos péchés. » Un autre point important, c'est le jeûne que je vous appelle au jeûne et au renoncement pour vous rendre plus fort dans la foi. Priez et jeûnez pour comprendre tout ce que j'attends de vous. Et elle nous demande de prier le mercredi et le vendredi. Le mercredi, c'est parce que c'est pour se préparer à l'Eucharistie le jeudi. Et le vendredi, c'est en référence bien entendu, au sacrifice de son Fils. Donc, priez que les gens jeûnent les mercredis et vendredis et que tous prient chaque jour au moins le rosaire. Elle-même le priait quand elle était avec les apôtres.
il priait au pain et à l'eau, il jeûnait au pain et à l'eau les mercredis et les vendredis. La prière et le jeûne peuvent arrêter les guerres et changer les lois de la nature, nous dit-elle. J'en ai parlé tout à l'heure. Préférons-nous, voilà. Et la Vierge a démontré 2 fois à Medjugorje qu'il en était ainsi. Je ne vais pas vous raconter si. C'était durant la guerre en 92, j'ai encore un petit peu de temps, entre 92 et 95, vous savez, il y a eu cette guerre terrible. Et à Mostar, beaucoup de destruction, et beaucoup d'exactions, de gens qui ont été tués, etc. Et Mostar, c'est à 15-20 km à vol d'oiseau de Medjugorje. À Medjugorje, il y a eu simplement, les gens ont prié tout le temps, il y a eu un obus qui est tombé, qui a tué une poule et cassé un mur, et il y a une bombe à fragmentation qui n'a pas explosé. Un troisième aspect, c'est qu'il y a eu une volonté de la part des Serbes, et le pilote serbe a fait un témoignage. À chaque fois, il est passé au-dessus de Medjugorje pour bombarder, et à chaque fois qu'il passait au-dessus, il y avait soit un nuage, ou ses instruments se mettaient à dérailler, donc il n'a pas pu bombarder Medjugorje. Par contre, en revanche, compte tenu du fait qu'il y avait des bombardements tout près, beaucoup de gens sont venus vers Medjugorje. Et là, nous étions au mois de novembre. Les gens avaient fait leur ravitaillement pour passer l'hiver. Ils avaient tué le cochon, pris leurs légumes, etc. et rempli tout ce qu'ils pouvaient remplir dans leur maison pour passer l'hiver. Et voilà, certaines familles ont ouvert leurs portes. Et de 5 personnes, ils se sont retrouvés à 18. Eh bien, pas les congélateurs parce qu'il n'y en avait pas, mais toutes les réserves, si vous voulez, se sont multipliées jusqu'à la fin de la guerre. Vous trouvez ça dans le livre de Sœur Emmanuelle, La guerre au jour le jour. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je vous avais raconté hier le père Yozo qui demandait de prier à l'église, et les gens venaient, il y avait une foule innombrable qui venait de tous les côtés, et l'église était pleine à craquer, et ça débordait, et les gens étaient en train de prier le rosaire à genoux, et d'un seul coup, il y a des camions militaires qui viennent, et ils entourent toute la foule. Les soldats sortent avec des mitraillettes, et il y a un soldat qui sort avec une mitrailleuse. Et les gens continuent de prier le rosaire. Ce jour-là, le matin même, ou la veille, la Vierge avait dit, avec le rosaire et le jeûne, vous pouvez arrêter la guerre. Et à ce moment-là, l'officier qui était là, il suffisait qu'il tire dessus, tout le monde, il y aurait eu des morts, pas possible, personne n'aurait rien su dans ce pays communiste. Eh bien, l'officier a téléphoné à ses supérieurs en disant « je ne peux pas tuer des gens qui prient ». Soldats remontés dans les camions, ils sont tous repartis. Voilà. Je voudrais vous parler, peut-être pour terminer, de la parole de Dieu. Je vous invite, la Vierge, à lire la Bible tous les jours. Lisez, méditez la Sainte Écriture. Enseignez-la à vos enfants. C'est une demande répétée de la Sainte Vierge. Chers enfants, placez la Sainte Écriture dans un endroit visible dans vos familles. Lisez-la, méditez-la, apprenez comment Dieu vous aime. Comment connaître Dieu si on ne connaît pas sa parole? Comment connaître le sens de ma vie si je n'écoute pas mon Créateur qui m'a donné la vie? Comment discerner entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, dans un monde qui les confond, les inverses étant à tout relativiser? La Vierge disait à Estelle Faguette, là je remonte, c'est en 1876, à Pellevoisin, c'est un lieu d'apparition dans le Berry, que je connais bien, elle lui disait « Tu as bien le caractère du Français, il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. » Voilà, Marie nous connaît bien, je crois que c'est toujours pareil. Oui, beaucoup de personnes, vous l'avez sans doute constaté, ne connaissent pas la Bible, mais ils font leur évangile eux-mêmes, et c'est bien entendu, ils s'écartent de tout. Le dernier point peut-être, hein, c'est Satan n'est pas un mythe. Satan désire, parce que il faut savoir qu'il y a, selon un sondage de l'IFOP en 2023, vous voyez, il y a 2 ans, le sondage disait que 76% des sondés disaient ne pas le croire à Satan. Et elle dit,
Satan désire séduire le plus d'âmes possible. Et elle nous a donné ce message, c'était le 2 août 1981, au tout début des apparitions. Elle a dit « Une grande bataille est sur le point de se produire entre mon Fils et Satan. Les âmes humaines en sont l'enjeu. » Et après, elle a présenté, comme je vous l'ai dit hier, le purgatoire, l'enfer et le paradis à Visca et à Jacob. Maintenant, plus que jamais, continue-t-elle, Satan veut étouffer l'homme et son âme avec son vent contagieux de haine et d'agitation. Dans tant de cœurs, il n'y a pas de joie parce qu'il n'y a ni Dieu ni prière. Et elle dit, Satan est fort, il se bat pour attirer le plus de cœurs possible à lui, il veut la guerre et la haine. C'est pourquoi je suis avec vous depuis si longtemps, afin de vous guider sur le chemin du salut vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il y a une grande confusion aujourd'hui. Chacun est attiré par Dieu, mais cherche la vérité à travers des fausses vérités. Et je vous disais, 24% des Occidentaux font du spiritisme ou on fait. Voilà. Oui, le démon existe bel et bien. Dans la Bible, il nous est mentionné 1073 fois. La Vierge Marie, Satan est fort, Lucifer possède en effet une intelligence, une volonté et une connaissance de Dieu que l'homme n'a pas, parce que lui, il est proche de Dieu. Lui, il voit Dieu. Si vous priez Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et je veille sur vous. Priez que le chapelet soit toujours en vos mains, le signe pour Satan que vous m'appartenez. Nous avons donc, c'est une grande responsabilité pour coopérer au salut de cette humanité, de notre humanité. Et elle dit, comprenez que Dieu a choisi chacun de vous pour l'utiliser dans un grand plan de salut de l'humanité. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance de votre rôle dans le dessein de Dieu. Coopérez par votre vie et par votre exemple à l'œuvre du salut. Aimez Dieu par-dessus tout, vivez ses commandements, ainsi votre vie aura du sens et la paix régnera sur la terre. Aimer Dieu, c'est le premier commandement que bon nombre de gens ne connaissent pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Combien de personnes ont perdu le sens de leur vie? On a entendu des témoignages très poignants par rapport à ça. Voilà, et elle nous dit, l'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. Petits enfants, vous êtes mon espérance. Ayez une foi ferme et confiante. Vivez mes messages. Merci d'avoir répondu à mon appel. La Vierge Marie lance un appel constant à abandonner les modes de vie du monde et l'attachement excessif aux biens de ce monde. Elle nous appelle à nous abandonner à Dieu en vivant ces messages. Alors, sommes-nous prêts à être les apôtres des derniers temps, qu'appelait Louis Grignon de Montfort, à l'école de la Vierge Marie avec l'aide de l'Esprit Saint? Les 5 cailloux de David nous ont été rappelés tout à l'heure par le Père. La prière, le jeûne, l'Eucharistie au quotidien, le sacrement de réconciliation et lire la parole de Dieu. Ce sont les 5 cailloux de David contre Goliath. Ce sont les nôtres. Voilà, merci beaucoup.